Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ce vendredi autour du thème que nous avons intitulé « Libérés par la puissance de l'Esprit ». La parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 6 nous dit ceci. « Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. » Derrière ce texte, il y a des expressions importantes, des expressions cruciales que nous devons garder à l'esprit. Vivre selon la chair et vivre dans la chair. Vivre selon la chair, c'est la manière de penser et de vivre. Vivre dans la chair, c'est exprimer la condition de l'homme naturel devant Dieu. Et celui qui n'a pas connu Jésus est encore dans la chair et il ne peut se comporter que selon la chair. Et comment se comporter selon la chair? Vous n'avez qu'à remarquer ses pensées, ses actes et leurs conséquences même en découlent parce que il vit la pourriture de la vie. Tout est négatif, néfaste. Les pensées de suicide. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ne veulent pas avancer dans la vie. Parce que oui, la chair les retient. L'envoûtement, la sorcellerie. Oui, ça c'est vivre dans la chair. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être libérés par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on est libéré par la puissance du Saint-Esprit, oui, c'est la vie et la paix. Oui, comment est-ce que cela se manifeste? Par une vie d'obéissance à Dieu, par la puissance de la grâce. Et cette vie de paix nous aide à remporter la victoire sur les mauvaises habitudes que nous avons développées. Elle nous aide à corriger en fait nos défauts. Il n'y a que le Saint-Esprit capable de le faire. Oui, le Saint-Esprit nous aide à livrer notre moi à Dieu. Il y en a qui pensent qu'en dehors de Dieu, c'est eux. Mais lorsque nous goûtons la vie, la communion du Saint-Esprit, oui, nous acceptons de livrer notre moi à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à être victorieux dans toutes les épreuves. Oh, je sais qu'à l'heure où je parle, il y en a qui passent par des épreuves incroyables. Mais la présence du Saint-Esprit invoquée dans votre vie vous libère et vous aide à surmonter ces épreuves. Elle unit notre cœur au Christ. En d'autres termes, elle nous aide à mettre nos vies en harmonie avec son œuvre. C'est pourquoi celui qui est libéré par le Saint-Esprit accepte la volonté de Dieu dans sa vie. Il aime même à rechercher la volonté de Dieu dans sa vie. Oui, le Saint-Esprit nous aide à nous consacrer parce que lorsque nous avons fait l'expérience avec le Saint-Esprit, il y a des témoignages qui en découlent en vue de sauver d'autres personnes qui pensent que Dieu n'agit pas, que Dieu n'œuvre pas. Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'aide à rechercher cette parfaite unité avec Dieu. Et vous savez, pour ceux qui sont égoïstes, le Saint-Esprit œuvre, les aide à pratiquer la libéralité. On devient généreux, on devient altruiste. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais je pense que ce soir, il y a quelqu'un qui est tenu captif et qui a besoin de la présence du Saint-Esprit pour être libéré afin de connaître une vie épanouie et heureuse. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant dans la vie de cette âme en détresse qui crie, qui a besoin de faire l'expérience de la marche avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Que la présence de Dieu dans la vie de cette personne devienne une réalité alors que le Saint-Esprit
libère cette âme des chaînes maléfiques, des chaînes mystiques, de l'ensorcellement de l'ennemi. Puisse la bénédiction de Dieu être sur toi. Oh, mon frère et ma soeur, accepter de vivre avec le Saint-Esprit, c'est accepter d'avoir une vie dirigée. Puisse le Seigneur, autour du Saint-Esprit, organiser une nouvelle vie pour toi. Une vie de bénédiction, une vie de consécration, une vie d'élévation et de témoignage pour la gloire de l'Éternel. Que la bonne main de Dieu soit sur toi et que le Saint-Esprit te baptise alors que tu as écouté cette émission. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Neno tulatosha, ukisema